rejoice, marking their magnificence. Et on termine cette entrevue avec une vision d'avenir. On a vu depuis le début c'est quoi l'origine, hein? C'était le premier volet, c'est comment ça a parti tout ça. On a vu aussi comment ça se passe actuellement. On a vu aussi l'implication des gens, autant dans tous ceux qui sont favorables, qui s'engagent pleinement là-dedans, comme avec ceux qui actuellement aussi ont encore des réticences. Et puis, on va regarder maintenant, comme dernier volet, un petit peu de perspective d'avenir. Le projet comme tel, le dernier projet, a comme cible janvier 2014. 2014. Bon, voilà. Alors, on va regarder un petit peu ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années. Et puis aussi, une vision globale. Alors, dans la vision d'avenir, je pense qu'un élément nouveau, qui existe déjà, mais qui prend un nouveau nom, c'est l'équipe de proximité. On a toujours eu, de toute façon, madame une telle, hein, quand il y a des funérailles, on sait que c'est elle qu'il faut appeler. Pour les baptêmes, il y en a une équipe actuellement informelle. Hein? Mais on veut lui donner un cadre plus définitif. Est-ce que c'est un peu ça, l'équipe de proximité, ou c'est plus large que ça? Très bien traduit ce qu'il y a dans le plan. Comment assurer, soutenir, animer les communautés relais, les paroisses actuelles qui deviennent des communautés relais, sachant que le pasteur ou l'équipe pastorale ont un ensemble plus grand à animer. Bon, alors, qui est au quotidien des personnes auxquelles on peut se référer pour non seulement répondre, mais peut-être apporter sa contribution dans le domaine, je veux dire, l'éducation de la foi, c'est vaste, dans le domaine de la prière, qui comprend aussi les célébrations liturgiques, dans le domaine de la fraternité, puis de l'engagement, parce que être chrétien, porter l'Évangile dans son milieu, c'est d'être un facteur de changement, de transformation du milieu. C'est tout le volet social. Et là-dessus, on a bien sûr, il y a des comptoirs vestimentaires ou alimentaires ici et là, qui est un volet important. Mais s'impliquer dans la vie du milieu humain, de la municipalité, entre autres, là, alors je pense que c'est important. Donc, oui, c'est sûr que ça fait partie là, de ce qui est au cœur de ce projet, l'animation, la prise en charge des communautés chrétiennes, avec les membres qui sont là, présents ou qui pourraient être présents. Oui. Et on le soulignait tantôt, c'est sûr que l'assemblée dominicale est vieillissante et ce n'est qu'occasionnellement qu'on rencontre les plus jeunes générations, les 40-50 ans ou les 25-30 ans. Puis il y a les jeunes, mais il y a de la vie aussi qui circule. Et puis il y a peut-être une vie, de nouveaux horizons à explorer. Hein? Je veux dire, les nouvelles générations, là, aujourd'hui, je découvre ici dans votre studio tout ça de nouvelles techniques, là. Alors, comment communiquer les uns aux autres? Alors, il y a tout un univers à pénétrer là. Et puis, bien, plus on va pouvoir mieux circonscrire ce qu'on investit dans notre patrimoine bâti, bien, peut-être aussi qu'on va avoir davantage de ressources et matérielles, c'est-à-dire personnelles et financières pour investir aussi dans d'autres domaines. Oui. Et puis peut-être aussi, il y a des pousses nouvelles. Moi, depuis quelque temps, là, j'ai l'occasion de fréquenter peut-être d'autres terrains, là, hein, et je m'aperçois qu'actuellement, il y a comme une église souterraine aussi qui est en train de se vivre, oui. Il y a une vieille techno, vous savez que j'aime beaucoup la terre, hein? Alors, il y a un vieux principe, hein, que pour qu'une terre produise, il faut qu'il y ait des vers de terre qui fassent un premier labour. Hein. Et quand on prend des statistiques, il n'y en a jamais question, hein, parce qu'on ne voit rien. C'est tant des sous.
Mais actuellement, je pense que si nos clochers s'ébranlent, par ailleurs, en dessous, il y a des sensibilités, il y a des personnes qui travaillent par en dessous, et c'est pas irréel que de dire ça, là. Vous en connaissez sans doute. Moi aussi, j'en connais, je dirais, de plus en plus. Il s'agit peut-être de les mettre en réseau. Hein, parce que souvent, c'est difficile de les impliquer à tel milieu parce que, bon, c'est rendu trop âgé ou il y a toutes sortes de... Mais peut-être que si on prend des avenues nouvelles, actuellement, moi, j'en suis convaincu, dans le diocèse ici, comme partout au Québec, hein, il y a des phénomènes nouveaux qui se passent. Et on a des monastères, entre autres, chez nous. Quand il y a eu des grands tumultes dans l'Église, c'est autour des monastères que les gens sont regroupés. Et aussi autour des centres nouveaux, nos mouvements d'Église, hein, qui sont en décadence souvent, mais il y en a des nouveaux aussi. Alors tout ça, je pense qu'avec nos équipes de transition, des gens avec la fraternité, l'amour au cœur, puis la foi, hein, c'est pas... je pense qu'il y a des choses aussi qui sont possibles. Ah oui, oui. La quête de sens, la soif spirituelle, chez les gens de toute génération, je veux dire, elle est là. Mais les moyens d'y répondre, là, varient. Hein? Et là, il faut justement mieux partager ce qu'il y a sur la table. Quand vous parliez des racines, là, si jamais vous passez ou dans votre église paroissiale, vous allez voir le poster de qui illustre le thème de notre année pastorale. Il nous précède en Galilée. Il y a justement une bande de terre où on voit juste les racines, puis il y a une tige qui sort, alors qu'il y a une forêt autour qui semble s'écrouler. Oui. Mais il y a toujours de quoi qui est en train de naître. C'est ce qui se passe actuellement, je veux dire, dans notre Église. J'en suis un témoin privilégié. Vous parliez des communautés monastiques. Je vois le nombre de personnes qui participent, par exemple, à des cours de Bible. Il y en a ici dans la région de Berthier depuis plusieurs années, et ça prend un nouveau virage. Actuellement, au niveau du diocèse, il y a une trentaine de personnes. À l'Oreb Saint-Jacques, pas loin d'une soixantaine de personnes actuellement qui suivent un cours sur l'évangélisation des profondeurs. On a donné un cours avec le centre du Pèlerin, alors on peut voir encore d'une trentaine de personnes, 25 à 30 personnes qui suivent une formation sur 4 ans. Donc, il y a des nouveaux besoins. Et puis c'est de s'impliquer dans son milieu aussi. Oui, hein? Oui. Et puis frapper à la porte. Tantôt, Claude, vous me posiez une question sur le travail qui a été fait pour l'appropriation de ce plan, ce chantier. À l'automne, on a rencontré à la fois le personnel pastoral, les administrateurs, les marguilliers, les secrétaires de paroisse. Il ne faut pas s'imaginer que ces gens-là aussi, on peut s'approprier ça. Il y a aussi certaines craintes, certaines inquiétudes. Puis, je pense que je l'ai souligné, quand tu es rendu à 60, 65 ans, puis même il y en a là, déjà 70 ans, prendre la haute mer, là, c'est certainement un peu plus de courage. Ça. Alors, je pense que de part et d'autre, tant des paroissiens, paroissiennes que du personnel pastoral, puis y compris l'évêque, on est dans le même bateau, mais on l'a souligné tantôt, il y a quelqu'un avec nous dans le bateau, et puis qui nous envoie son esprit. Hein? Et puis je pense que faut mordre à pleines dents dans l'Évangile à l'heure actuelle. Hein? Je pense que c'est là qu'est notre aliment, notre force. Puis l'Esprit Saint est là pour nous aider aussi. Hein? Oui. Faut y croire quand même. Hein? Oui. Et pensez-vous que avec vos rencontres, le personnel pastoral, prêtre, agent pastoral ou dans différentes corporations, il y a une bonne relation actuellement qui est appelée à s'établir? Moi, en tout cas, ce qui me concerne, je dis oui, puis je dois dire dans la totalité, parce que tout ça n'aurait jamais vu le jour sans le personnel pastoral. Parce que tous les documents qui ont été élaborés ont été épluchés, discutés en rencontre de région, puis avec des laïcs. Donc, mais je comprends que il y en a qui voient déjà le fil d'arrivée, là, puis là, ça va être la retraite dans 1 an, 2 ans.
Alors, ça demande un petit sursaut spécial. Puis comme je le disais à la rencontre des prêtres, là, puis des diacres la semaine dernière, c'est un genre de conversion, hein, une nouvelle mentalité, une nouvelle manière de faire Église. Alors, quand ça fait 60 ans, là, ou 50 ans, ou 40 ans que tu as des habitudes de faire, puis là, ben, je te dis que un coup de barre semblable, là, ben, je dis chapeau, hein, pour tous ceux et celles qui sortent et disent, ben moi, je peux donner un petit coup de rame, je vais le donner à ma mesure, mais qu'on rame dans le même sens, hein. C'est ça, qu'on avance au large, puis le Seigneur, il nous précède. Moi, Voilà. c'est ma conviction. Et puis, c'est non seulement le personnel pastoral, mais c'est chaque baptisé, hein, chaque chrétien. Je me dis, on a à prendre notre vie d'enfant de Dieu en main, puis comme je le disais au point de départ, là, nous réapproprier, je veux dire, la joie de croire. Je me dis, ce don extraordinaire de la foi qui nous donne une vision d'avenir et une assurance qu'on n'est pas seul. Alors moi, je terminerai peut-être aussi par une image, comme on en a parlé au début. Dernièrement, passait à l'émission Second Regard de Radio-Canada, le grand scientifique Hubert Reeves, qui est très apprécié auprès des jeunes. Et l'animateur lui demandait, mais vous qui avez scruté le ciel toute votre vie, est-ce que vous y avez décerné la présence de Dieu? Est-ce que les étoiles vous ont parlé? Et dans les deux cas, avec beaucoup d'honnêteté, Hubert Reeves a répondu non. Les étoiles m'ont jamais parlé de Dieu parce que c'est dans l'ordre de la science. Alors que l'aspect de la foi, c'est un autre monde, c'est le niveau du sens de la vie. Et Hubert Reeves disait, plus on vieillit, plus le sens de la vie prend de l'importance, plus il est mystère. Et le sens de la vie, bien, il sera là pour toujours. Et la foi chrétienne vient donner là, la lumière, l'étoile qui lui. Alors, Jésus l'a dit, je suis venu allumer un feu sur la terre et comme je voudrais que le monde en soit embrasé. Mais ce feu est allumé dans le cœur des enfants de Dieu. Hein? Et c'est là que ça commence. Hein? Voilà. La rencontre avec le mystère, avec un grand M. Alors, merci beaucoup, Monseigneur, de votre présence à l'émission. Merci beaucoup. Et puis bienvenue à tout temps. Hein? Merci beaucoup. Bienvenue à tout temps pour parler de ce sujet-là, la poursuite ou d'autres sujets qui vous tiennent à cœur. Merci beaucoup. Et l'émission d'aujourd'hui a quelque chose de spécial, d'unique, et puis un sujet bien d'actualité. Et vous êtes, si vous regardez la télévision actuellement, vous êtes sur le réseau CTB ou CTRB. Mais dites-vous bien maintenant qu'il y a une nouvelle façon de visionner l'émission. Et on connaît le phénomène YouTube. Si aujourd'hui, vous êtes au courant que des personnes aussi se questionnent, se posent des questions, on a posé des questions, autant qu'il y a eu des critiques, résistances, et vous voulez avoir la source, pas des racontars, là, mais la vérité telle que notre chef de notre Église le voit et le pense. Pas des raccourcis de vérité, là, tel quel. Alors, vous pouvez toujours aller sur le réseau YouTube. YouTube, aujourd'hui, c'est rendu très familier pour la plupart des gens qui ont l'Internet. Vous avez seulement qu'à syntoniser sur la barre d'outils, là, Archives CTRB TV. Alors, je le reprends sur la barre d'outils en haut, CTRB TV Archives. Et là, va vous apparaître toutes les émissions régulières de CTRB. Vers le 3/4 de la liste, vous appuyez sur, ou vous cliquez sur son de cloche. Et vous pourrez voir les documents d'archives. Ça commence avec la semaine dernière où on a parlé d'Haïti, et ensuite, ça va être les émissions, les capsules que l'on vient de voir. Vous connaissez telle personne qui n'est pas sur le réseau, qui n'est pas au courant de l'émission. Vous lui envoyez par un email, uniquement avec la flèche transférée. Et la même personne pourrait l'envoyer
plusieurs personnes, ou même vous pouvez l'envoyer à 10, 15 personnes, votre groupe d'amis. Alors, c'est comme ça que l'information, c'est la clé du succès, ça. Là. L'information est l'information véridique, pas avec des racontars. Là. Et vous pouvez voir l'émission également en direct. Vous pouvez la voir, l'envoyer, mais vous pouvez la voir en direct aussi de la même façon. Alors, c'est un plus, ça, qu'on a actuellement. On est privilégié d'être sur le réseau ici, CTB, CTRB, mais maintenant, s'il y a des gens qui n'ont pas de réseau, vous êtes de Joliette, vous êtes de Mascouche, vous êtes, peu importe l'endroit, vous pourrez voir cette émission et j'espère que ça vous donnera la réalité, d'où ça vient, où on est rendu et où on s'en va. Sur ça, bien chers amis, je vous dis à bientôt.